Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie et de philosophie catholique, et je suis diplômé de l'IDA. En raison de mes connaissances en logique, l'IDA m'a demandé de prendre en main ces cours à travers une série de vidéos, dont celle-ci est la 20e. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en logique philosophique, à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. L'instrument appelé logique ou organon est une méthode de raisonnement ou un instrument inventé par Aristote. Toutefois, il faut bien distinguer la logique mathématique de la logique philosophique, qui, bien que sous-tendue par la logique mathématique, s'intéresse non seulement à l'élaboration d'un raisonnement correct, mais à la recherche d'une vérité première, en portant son analyse sur le réel, par une vérification des prémices. C'est pour cela qu'on l'appelle grande logique ou logique philosophique. La démarche de la philosophie étant destinée à la recherche d'une vérité première, dont la véracité doit se retrouver dans tous les prémices, en vue d'obtenir ainsi un caractère universel. Nous allons voir dans cette vidéo la question des limites de la liberté humaine et aussi ce qu'est l'amour de prédilection. Parce que l'intelligence humaine est limitée, la liberté qui en résulte est aussi limitée, et ce sont ces limites qu'il nous faut examiner maintenant. Elles dérivent évidemment des limites de l'intelligence humaine précédemment étudiées. Nous avons vu que les limites de l'intelligence humaine proviennent de sa dépendance de la sensibilité. Il en sera de même pour la liberté humaine. Certes, dans les cas où elle s'exerce effectivement, elle n'est pas déterminée par les mouvements de la sensibilité et les passions, car alors elle ne serait pas libre, mais elle est influencée par eux, et cette influence qui l'attire en quelque sorte dans leur sens, qui sont toutefois la déterminer, agit sur elle, la limite par le fait même, et donc mouvement de sensibilité et liberté se trouvant ensemble dans l'unité du même sujet humain, la liberté ne peut pas recevoir d'eux des orientations qui, sans être déterminantes, puisqu'elle peut leur résister, et choisir finalement en sens contraire, agissent pourtant sur elle en l'affectant, en l'imprégnant plus ou moins profondément. À cela, il faudrait ajouter, comme nous l'avons déjà signalé, qu'il arrive trop souvent que nos actes ne soient pas des actes volontaires libres, parce que la liberté ne s'y est pas exercée, parce qu'on y a été purement et simplement déterminé par les mouvements de sensibilité, en agissant sans réfléchir. Dans tout ce qui est imparfait ou limité, il y a du plus et du moins, nos actes sont plus ou moins libres et par conséquent plus ou moins responsables, selon qu'ils sont plus ou moins influencés par notre sensibilité et par nos passions. À la limite, nos actes ne seraient plus libres du tout, dans le cas où l'influence de la passion deviendrait déterminante en levant alors l'usage de la liberté, en enlevant toute possibilité de réflexion et de jugement, ce qui pourrait devenir courant dans les cas pathologiques, mais contraire à ce que comporte normalement la nature humaine, douée de réflexion et de liberté. Dans le cas normal, c'est-à-dire conforme à la nature humaine, où la liberté s'exerce effectivement, le mouvement de sensibilité qui n'est pas déterminant ne peut entraîner la liberté que si elle y consent, mais il la porte à y consentir, c'est là son influence, bien qu'elle garde la possibilité d'y résister, si elle donne sa préférence à autre chose qu'à l'objet de ce mouvement de sensibilité. Si l'enfant que nous avions pris pour exemple préfère le plaisir de manger le gâteau ou bien de conserver la santé,
Nous verrons en morale qu'une liberté faible cède aux entraînements des mouvements de sensibilité et que comme tout ce qui est imparfait, elle a besoin d'être perfectionnée en étant fortifiée par des habitus de la volonté qui sont les vertus par lesquelles elle est disposée dans le sens des choix moralement bons, c'est-à-dire dans le sens d'une préférence donnée à des biens supérieurs. Ce sont des dispositions que la liberté possède en elle et par lesquelles elle est orientée en ses choix et préférences. La forme d'attrait des biens sensibles ne peut être compensée et surmontée que par une affinité profonde de la liberté pour des biens supérieurs, la disposant à les préférer. Dans le cas de vice, elle se portera vers des biens sensibles inférieurs. Nous avons vu que la liberté est liée à des motivations conscientes considérées par le jugement de l'intelligence. Au contraire, l'influence des mouvements de sensibilité n'est pas toujours consciente. Elle constitue souvent des motivations inconscientes, dont nous parlerons avec plus de précision quand nous traiterons de la question de l'inconscient. Quand ces motivations inconscientes se cachent sous les motivations conscientes, qui seules sont librement choisies, et engagent par là notre responsabilité morale, il y a là une limitation grave de l'exercice de notre liberté, mais celle-ci s'exerce pourtant dans la mesure où elle adhère librement aux motivations conscientes. Nous avons vu qu'aux limites de l'intelligence humaine est lié son caractère discursif. Ce caractère discursif se retrouve au sein de l'acte volontaire libre, dans la délibération au cours de laquelle nous avons montré que se succèdent les jugements, prenant en considération le pour puis le contre, puis toutes les motivations en jeu l'une après l'autre, et dont chacun ne considérant que l'une de ces motivations est toujours partiel par rapport à l'ensemble des motivations dont il faut tenir compte. Le jugement décisif lui-même ne considérant plus que le motif décisif. Du caractère discursif de la délibération résulte l'instabilité de la volonté humaine, c'est-à-dire la possibilité de revenir sur nos décisions, de nous repentir, d'en changer, par là de leur être infidèles. Nous verrons d'ailleurs par la suite que la notion de liberté ne convient qu'analogiquement et non univoquement aux libertés humaines, angéliques et divines, et que ces libertés angéliques et divines, qui ne résultent pas d'une intelligence discursive, sont stables, c'est-à-dire engagées irrévocablement dans leurs décisions, donc sans aucune possibilité de repentir, parce que tout y est considéré à la fois en un seul et même acte d'intelligence, de sorte que ne peut pas être repris en considération quelque chose qui n'aurait pas été considéré. Il est très important de discuter à ce propos la position d'André Gide, qui a influencé toute la littérature contemporaine, en faisant consister la liberté dans cette instabilité qui n'est qu'une imperfection de la liberté humaine et ne se trouve pas dans les libertés plus parfaites des esprits purs et de Dieu. Gide prétend en effet qu'on est vraiment libre qu'en demeurant indéfiniment disponible pour tous les choix possibles et qu'on cesserait d'être libre en se fixant dans un choix et en perdant par là cette disponibilité illimitée. S'il avait raison, on ne serait libre qu'avant de choisir et on cesserait d'être libre en choisissant. Or, avant de choisir la liberté, n'est qu'une possibilité d'acte libre, non encore réalisée, et qui ne se réalisera peut-être jamais si l'on s'abandonne toujours aveuglément à tous les entraînements des passions, et c'est dans l'acte de choix que la liberté passant de la puissance à l'acte se réalise effectivement,
et n'est vraiment réalisé qu'en choisissant. De là résulte que la liberté dont l'acte est de choisir se réalise d'autant plus qu'elle choisit davantage, c'est-à-dire qu'elle est plus engagée dans ses choix, donc plus établie et fixée en eux, donc d'autant plus que ceux-ci sont plus stables. Nous verrons que les libertés de Dieu et des anges sont totalement engagées dans leur choix, parce que comme nous venons de l'indiquer, tout y est considéré, de sorte que ceux-ci sont irrévocables. Pour donner un exemple simple, la jeune fille qui est indécise change de prétendant tous les jours. En fait, n'exerce que très peu son choix, par rapport à la jeune fille qui fait le véritable choix libre de s'unir à un mari pour la vie. C'est cette dernière qui exerce pleinement sa liberté. L'erreur de Gilles provient d'une confusion entre l'indifférence dominatrice vis-à-vis des biens particuliers, qui constituent la liberté, parce que celle-ci ne choisit qu'en ayant la possibilité de faire un autre choix, et l'indifférence potentielle qui caractérise en son imperfection la liberté humaine qui est en puissance de choisir avant de passer dans le choix de la puissance à l'acte. C'est dans cette indifférence potentielle que Gilles fait consister la liberté, parce qu'il n'a pas vu que dans l'acte de choix, en lequel seul se réalise vraiment la liberté, celle-ci exerce l'indifférence dominatrice qui la constitue en choisissant sans être déterminée en son choix. Nous avons vu que l'amour est un mouvement de sensibilité vers le bien sensible qui détermine cet attrait sans qu'il y ait de choix. Il est évident qu'il y a un autre amour, qui est celui de la volonté pour le bien considéré dans sa nature même de bien, qui est le fondement de son pouvoir de choisir entre tous les biens particuliers. Il s'agit de l'amour de prédilection, ou amour d'amitié. Mais lorsque la volonté choisit un certain bien de préférence à tous les autres, cette libre préférence est bien un amour du bien, ainsi préféré, vers lequel la volonté se porte par son choix, et c'est par là que nous appelons ce que nous appelons amour de prédilection, parce que l'objet de cet amour est librement choisi. Nous verrons ultérieurement la nature spirituelle d'un tel amour. La notion d'amour, appliquée à l'amour inclinaison de la sensibilité et à l'amour de libre préférence, acte de la volonté, n'est pas univoque mais analogue, c'est-à-dire hiérarchisée du dedans à ces deux degrés très différents l'un de l'autre. Et il en est de même pour la notion de la joie que l'amour trouve dans la possession du bien-aimé. Malheureusement, la langue française ne possède que le seul mot amour. Pour les deux cas, en latin, on a le mot dilectio, pour l'amour de libre préférence. Il y a aussi le mot caritas, correspondant au grec agapé, qui a donné en français charité, mais ce mot appartient en propre au vocabulaire chrétien pour désigner un amour surnaturel, c'est-à-dire dont nous serions incapables par nous-mêmes sans la grâce de Dieu. L'amour surnaturel opéré par la grâce est un amour pour Dieu lui-même et ne peut être confondu à l'amour que nous portons à nous-mêmes. Toutefois, quand il s'agit d'une personne humaine, on pourra employer le mot amitié pour désigner l'amour de prédilection. Amour désintéressé ou oblatif, qui aime la personne pour elle-même par opposition à un amour captatif ou intéressé, ou de concupiscence, qui ne s'intéresse à la personne que pour ce que l'on peut en tirer davantage, ou de jouissance, en la subordonnant ainsi à nous. Ce qui explique le choix est précisément la force, l'intensité de l'amour de prédilection. Mais parce que cet amour, c'est une force inhérente à la liberté elle-même, constitutive de l'être de la liberté. Par exemple, les vertus.
par lesquelles, comme nous le verrons en morale, la liberté est inclinée à choisir le bien moral, ne sont pas des forces étrangères à la liberté, et qui la diminueraient en agissant sur elle, comme les passions, mais des forces inhérentes à la liberté ainsi disposées par elle. Quand la liberté choisit à l'encontre du mouvement des passions, ce ne peut être que par la force présente en elle d'un amour très fort, des biens supérieurs, préférant ceux-ci aux biens sensibles qui attirent. La valeur la plus profonde d'un être humain est liée à ce que sa liberté préfère ainsi un amour de prédilection, à la qualité des biens librement choisis, vers lesquels vont sa préférence. Nous pouvons observer que c'est la qualité de nos choix, de ce que nous préférons, qui nous récompense de la qualité de notre amour. Mais le mouvement de sensibilité ne se porte pas toujours vers quelque chose de mauvais, c'est-à-dire de contraire à un bien supérieur. Si le jugement de l'intelligence se reconnaît comme un véritable bon, pas seulement comme bien sensible, mais comme vrai bien pour l'homme, ce vers quoi se porte l'inclinaison de la sensibilité, la liberté pourra alors consentir à cette inclinaison bien orientée, et celle-ci, dans l'unité du sujet humain, renforcera l'amour de prédilection, car ce sera alors l'être humain tout entier, dans son unité, qui se portera vers l'objet aimé. Il devrait être ainsi dans l'amour conjugal, qui doit être le libre choix éclairé par le jugement de l'intelligence, et dont la nature doit comporter aussi l'attrait sensible. Il peut arriver aussi, parce que dans l'unité du sujet humain, l'influence entre mouvements de sensibilité et volonté libre est réciproque, que nos choix libres, fassent naître des attraits sensibles qui n'existaient pas initialement. De même qu'après avoir comparé connaissances sensibles et connaissances intellectuelles et défini la nature de l'une et de l'autre, nous avons pu approfondir la nature de la connaissance. Il nous faut maintenant, après avoir examiné amour sensible et amour de prédilection, approfondir la nature même de l'amour. De même que la connaissance comporte sujet connaissant et objet connu, l'amour comporte sujet aimant et objet aimé. Le verbe aimer, comme le verbe connaître, n'a aucun sens sans un complément. Aimer, c'est aimer ce qui est l'objet de cet amour. Nous avons fondé toute l'explication de la nature de la connaissance sur l'affirmation que l'objet connu est cause formelle de l'acte de connaissance. Si on a compris tout ce qui a été dit en cette troisième partie de l'amour, il est clair que l'objet aimé est cause finale de l'amour, en étant le bien vers lequel se porte, vers lequel est orienté l'inclinaison de l'amour qui trouve son terme et sa satisfaction en la possession de cet objet aimé. Cela constitue une différence essentielle entre la connaissance et l'amour, parce que la cause formelle qui est cause intrinsèque et la cause finale cause extrinsèque. La connaissance rend l'objet connu intentionnellement présent dans l'acte de connaissance, donc à l'intérieur du sujet connaissant, et se termine à cela, constituant quand l'objet est un acte d'être connu, une perfection intérieure, un enrichissement ou une extension de l'être du sujet connaissant, devenu intentionnellement cet objet. L'amour porte le sujet hors de lui, vers la réalité antitative de l'objet aimé, et ne trouve son terme qu'en la possession de cet objet aimé, ou l'union à lui. Contrairement à la pure intériorité du connaître
l'aimer fait sortir le sujet aimant de lui-même pour s'orienter vers l'objet aimé, devenu par là sa fin, son terme, c'est-à-dire cause finale de cet amour. Cela n'exclut pas que l'objet aimé soit en même temps cause formelle de l'amour, car l'amour doit sa nature au bien aimé. La différence entre la connaissance est que dans l'amour, l'objet est cause formelle, parce que cause finale. Cela parce qu'alors que la connaissance n'est que perfection intérieure du sujet connaissant, l'amour est élan entraînant du sujet aimant vers l'objet aimé et qu'une inclinaison et un mouvement doivent leur nature à la fin vers laquelle ils se dirigent et qui, en leur donnant leur orientation, les fait être ce qu'ils sont, de sorte qu'en toute inclinaison, la cause finale est par le fait même cause formelle. L'amour est donc bien présence intentionnelle de l'objet aimé dans le sujet aimant. Ce que nous aimons est présent en nous, dans notre amour, d'une présence qui ne dure que ce que dure cet amour, qui ne consiste qu'en lui, donc d'une présence purement tendancielle, que nous avons appelée présence intentionnelle. Mais alors que nous avons trouvé l'être intentionnel dans une causalité efficiente, dans le cas de la causalité instrumentale et dans une causalité formelle, dans le cas de la connaissance, nous le trouvons ici dans une causalité finale. Nous dirons donc que dans l'amour, l'objet aimé est présent dans le sujet aimant comme bien attirant, comme terme de la direction de l'amour vers lui. On peut dire aussi que le sujet passant de la puissance à l'acte d'aimer devient intentionnellement l'objet aimé dans et par l'acte d'amour, dont cet objet aimé est cause formelle, mais à la différence du sujet connaissant, qui devient intentionnellement l'objet connu en un acte de pure perfection, intérieure et immobile de ce sujet, comme épanouissement intérieur de son être propre, le sujet aimant devient intentionnellement l'objet aimé dans un élan hors de lui vers cet objet aimé, mouvement qui n'aura son terme que dans la possession ou l'union effective. L'objet connu est objet de la connaissance en tant qu'être. L'objet aimé est l'objet de l'amour en tant que bien. L'affinité de l'amour de prédilection pour le bien aimé, qui est, comme nous l'avons dit, constitutive de l'être même de la liberté, en tant que pouvoir de choix, connaturalise vraiment le sujet aimant avec ce bien-aimé vers lequel il est orienté, comme vers l'achèvement auquel tend son être. Par l'amour, nous portons notre être à la mesure de ce que nous aimons, parce que c'est en cela que nous trouvons notre bien, notre achèvement. De même que le sujet en acte de connaître et l'objet en acte d'être connu s'identifient intentionnellement dans et par l'acte de connaissance, le sujet en acte d'aimer et l'objet en acte d'être aimé s'identifient intentionnellement dans l'acte d'amour, mais alors que dans la connaissance, c'est dans un acte de connaître dans et par la connaissance qu'il en a. Par contre, dans l'amour, c'est dans un acte par lequel le sujet en acte d'aimer tend hors de lui, vers l'objet en acte d'être aimé qui l'attire vers lui, en réfutant les systèmes philosophiques pour lesquels connaître consiste à faire ou produire quelque chose, c'est-à-dire des idées, des jugements, des raisonnements. Nous avons montré que connaître consiste à être quelque chose,
être intentionnellement l'objet connu dans et par la connaissance qu'on en a. Aimer ne consiste pas davantage à faire ou produire quelque chose, mais à tendre vers quelque chose en l'élan de l'amour qui porte vers elle. Nous avons expliqué qu'en réfutant les mêmes philosophes, que connaître n'est pas devenir autre, mais devenir l'autre, l'objet, aimer et tendre vers l'autre. Connaissance et amour, dont nous venons de bien marquer les différences, se trouvent d'ensemble dans l'unité du sujet, à la fois connaissant et aimant, d'où une influence réciproque. D'une part, l'amour suppose la connaissance. Il y a l'amour qu'en se portant vers un bien connu. Il faut d'abord connaître ce qu'on aime pour l'aimer. Quand il s'agit de l'amour de prédilection, nous avons dit comment il suppose le jugement de l'intelligence estimant le bien aimé. On pourrait être tenté de penser qu'en revanche, la connaissance est indépendante de l'amour. Et ceux qui connaissent mal saint Thomas d'Aquin l'ont accusé d'intellectualisme, lui ont souvent attribué une telle position. Mais cela n'est vrai que concernant la pure sensation. Et encore faudrait-il ajouter que l'amour en portant à l'observation et à l'attention apporte à la sensation de précieux enrichissements. Dès qu'il s'agit de sensibilité interne, il est évident que les mouvements de l'imagination et des associations d'images sont influencés par les sentiments. Mais le problème le plus important concerne le rôle de la volonté vis-à-vis de la connaissance intellectuelle. Il est d'abord certain que la volonté qui, mouvant toutes les facultés humaines à leur acte, applique l'intelligence à considérer tel objet de connaissance, c'est évidemment parce qu'elle trouve en cela un bien pour l'intelligence. Nous avons dit quel effort il faut pour ne pas laisser influencer nos jugements par nos inclinaisons, mais toujours reconnaître la réalité objectivement telle qu'elle est. Cet effort est animé par un amour de la vérité à connaître, comme un bien pour l'intelligence, et c'est aussi cet amour qui inspirera tous nos efforts pour le progrès de nos connaissances intellectuelles. On cherche ici à connaître davantage ce qu'on aime. Il faudrait aussi rappeler ici qu'à ce propos de l'intuition, nous avons dit jugement par amour, où l'objet aimé est expérimenté comme bon dans et par le mouvement même de l'amour qui porte vers lui. Il y a encore lieu de parler ainsi du cas de la croyance. Lorsque l'intelligence croit vrai, une affirmation dont elle n'a aucun moyen d'acquérir certitude, ni par l'expérience, ni par le raisonnement, mais parce que cela nous est dit par un témoin digne de foi. La vérité crue, n'ayant alors aucune évidence immédiate par l'expérience, ni immédiate par le raisonnement, pour entraîner l'adhésion de l'intelligence, il faut bien que ce soit la volonté qui, dans ce cas, porte l'intelligence à croire, parce qu'il y a là un enrichissement, donc un bien pour l'intelligence à acquérir, ainsi, en y croyant, la connaissance de cette vérité, mais bien entendu, c'est l'intelligence qui aura dû juger préalablement que le témoin était digne de foi. Cela est différent du cas où l'on croit ce que dit une personne compétente, par exemple l'élève écoutant le professeur, parce qu'alors l'intelligence pourrait par elle-même, bien que difficilement parvenir à connaître cela par la voie normale de l'expérience ou du raisonnement. Mais il y aurait là une confusion à parler de croire. Voilà, nous terminons là cette vidéo. Après avoir traité dans les vidéos précédentes les questions portant sur l'intelligence humaine et sur ses limites,
Nous allons dans la 21e vidéo, qui sera la suivante de cette série consacrée à l'IDA, voir la question des êtres immatériels et notamment celle primordiale de l'existence de Dieu, au cours de laquelle nous verrons les 5 voies d'accès permettant de le connaître. Dans les vidéos qui suivront, il sera fait mention de ce qu'il nous est possible de connaître de Dieu et de son mystère. À très bientôt. Au revoir.